Salut à tous. Et oui, un été bien chaud, c'est idéal pour tester les sacs à dos à dos filet. Après avoir testé le Deuter Futura 36 litres, je me suis intéressé cette fois à une autre marque haut de gamme pour finir mon investigation sur la question des dos filets. Gregory, c'est une marque américaine. J'ai vu pas mal de randonneurs passer sur le GR20 au cours de ma carrière avec des sacs Gregory. Et mes clients qui en avaient étaient plutôt satisfaits. Mais j'avais pas encore franchi le cap d'en acheter un. Et oui, s'il m'arrive de demander aux marques de m'en fournir gracieusement, j'achète encore parfois quelques produits. Et ce sac-là, je l'ai acheté. J'ai choisi le Zulu 30 litres pour savoir si j'étais capable de faire une partie de ma saison avec seulement 30 litres. Et oui, plus on a un gros sac, plus on est tenté de transporter des choses en plus. Je vois tout l'été des randonneurs avec des sacs de gros litrage à peine remplis, et avec plein d'affaires qui brinque-ballent à l'intérieur. Et non, ça n'abîme pas vos affaires de bien les compacter, elles sont faites pour ça. De plus, un petit sac, c'est la garantie d'un poids à vide plus léger. Celui-ci fait 1240 grammes en 30 litres, c'est 350 grammes de moins que mon Deuter Futura 36. Gregory fait partie du groupe américain Samsonite. Et la marque fait des sacs à dos depuis 1977, donc je pense qu'on peut leur faire confiance. J'ai particulièrement aimé le choix des composants, tissu ripstop, nid d'abeille, du gros nylon dans le fond, et sur toutes les zones soumises au frottement en bas du sac. Et oui, vous le savez, je recommande absolument pas les produits ultralight sur le granit très abrasif du GR20. J'ai vu beaucoup de sacs de trail, notamment, déchirés au bout de 2 jours. C'est probablement le sac le plus enveloppant que j'ai jamais testé, ce qui est un gage de stabilité. Les mèches employées sont moelleux et accueillants. Honnêtement, même s'il contribue au moulage parfait sur votre dos, je n'ai pas beaucoup senti le petit plus d'aération dans le dos qu'est censé procurer un dos filet. En tout cas, bien moins qu'avec le Deuter Futura, avec lequel le courant d'air dans le dos était vraiment convaincant. C'est sûrement dû au faible volume dégagé entre le dos et le sac à dos. En contrepartie, on perd beaucoup moins de place qu'avec le Deuter. 2 tailles sont disponibles. Avec mes 1,75 m, j'ai choisi la plus grande taille, MDLG sur le site, afin que la ceinture se renferme bien sur mes crêtes iliaques, et non sur mon ventre, histoire de reporter convenablement la charge. Le serrage très efficace vers l'avant autorise une forte compression, mais la ceinture est beaucoup trop longue. Et pourtant, mon bassin de marcheur professionnel s'est développé avec le temps, et il est plutôt large. Enfin, on peut affiner la longueur du dos avec un système de scratch plutôt bien pensé et intuitif. Les bretelles semblent hyper aérées avec leur cœur en mousse hyper légère et toujours ce mesh omniprésent. J'ai utilisé ce sac sur l'équivalent de 3 GR20 et je n'ai observé aucun tassement. De nombreux passants à droite et à gauche participent à l'intégration parfaite du tuyau. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'équiper votre sac à dos du système d'hydratation de la même marque Hydra 3D en 2 ou 3 litres. Le meilleur pour moi à ce jour. Le clips qui le solidarise du sac est un modèle d'ergonomie et l'intégration optimale. Vous trouverez la vidéo ici. L'ouverture principale zippée est habituellement réservée aux petits sacs à dos à la journée en dessous des 27-26 litres. Ici, c'est tout simplement un 35 litres qui a été amputé de son rabat. D'ailleurs, on retrouve un classique rabat sur toute la gamme Zulu à partir des 35 litres et elle va jusqu'au 55. Notez que la gamme Jade, pour les dames, s'étend du 28 au 53 litres. Comme beaucoup de randonneurs, je transporte depuis toujours tous mes accessoires dans cette poche en haut du sac. Mais il faut l'avouer, cette poche fourre-tout devient vite une jungle bordélique. Couteau, frontal, chargeur, téléphone. Quand on additionne leur poids, c'est ce qu'il y a de plus lourd en fait. On se retrouve alors avec près d'un quart du poids du sac dans la partie sommitale. Ce qui n'est pas idéal pour la stabilité. Cette absence de rabat, c'est un peu déroutant, mais ça oblige à trouver des solutions. J'ai donc décidé de mettre une grande partie de mes accessoires dans les 2 poches de la poche ceinture. Et après un moment d'adaptation, le résultat est très cohérent. Le poids est idéalement réparti et beaucoup plus proche de mon centre de gravité. Mais pas de panique, il y a quand même 2 poches sur le devant du sac, une avec un accès extérieur et la même à l'intérieur, avec un porte-clés évidemment. Les 3 solides filets peuvent accueillir des gourdes et des vêtements de pluie. Vous trouverez le rain cover ici. Tout le monde n'a pas ni le budget ni la place de stocker 36 sacs à dos. Et en plus, un achat durable et adapté à votre pratique, ça nous fait moins consommer. C'est pourquoi je sélectionne toujours des sacs à dos polyvalents.
Le Zulu 30, c'est un très bon sac à dos à la journée, mais il peut être aussi très adapté à un GR20 en mode rapide, si tant est que vous mettiez du matos compact dedans. Je l'ai aussi utilisé en rando bivouac VTT, sur une nuit avec nourriture, et là encore, l'absence de rabat est un avantage. Le casque ne touche pas le sac à dos. Et oui, en VTT, on pilote comme ça, on a souvent la nuque un peu pliée, et c'est quand même parfois assez gênant quand on a un sac avec un gros rabat. Alors Grégory, c'est des obsessionnels du détail. L'ouverture principale, jusqu'aux 3/4 du sac, permet de se passer d'accès fond de sac. Vous le savez, pour un usage sur des terrains techniques, j'aime les sacs à forme suffisamment fuselée, et ici c'est le cas. Mais il est aussi assez large pour contenir un petit sac de couchage bien comprimé dans la largeur. Les grosses poignées des zips sont très faciles à actionner, même avec des gants. Les boucles sont très ergonomiques et franchement très faciles à actionner. Le tout participe à une impression de qualité. Si on ne s'en sert pas, il est possible de faire disparaître les sangles latérales dans les poches filets des côtés, pour éviter qu'elles ne s'accrochent dans la végétation. Et j'adore le fonctionnement très original du porte-bâton. Là je serre, hop, et là je desserre. Et j'enlève le crochet. Au top. Ah oui, j'oubliais, le porte-lunettes, bien que je l'ai condamné avec mon porte-appareil photo, est absolument génial. On peut les verrouiller comme ça, avec l'élastique, et elles sortent très facilement. À cause de cette grande ouverture principale, les sangles latérales ne permettent pas de fixer très harmonieusement mon petit matelas. Bon là, je chipote. En utilisation hivernale, si les raquettes passent très bien, ce ne sera pas du tout le cas des skis de rando, puisqu'en fait, ici, celle-là étant en diagonale, et ben le ski sera positionné comme ça, donc ça ne marche pas. L'ouverture zippée est plus difficile à manipuler qu'un classique sac à lacets quand le sac est plein à craquer. Les poches ceintures sont juste assez grandes pour transporter un téléphone portable de grande taille, mais il faudra quand même un peu forcer. À ouvrir, il n'y a pas de problème, mais à fermer, il faudra souvent s'y reprendre à 2 fois. Ce Grégory Zulu 30 est donc un sac léger, polyvalent, solide et très stable. Il est destiné aux randonneurs qui possèdent déjà un matériel plutôt haut de gamme et compact, et à ceux qui veulent n'avoir qu'un seul sac à dos. Il sera pertinent sur des treks où il n'est pas nécessaire de porter sa tente ou de la nourriture sur plusieurs jours, comme le GR20 par exemple. Et oui, sur le GR, vous pouvez louer des tentes. Ou à tous ceux qui veulent partir avec une assistance et dormir dans des hébergements confortables, comme sur les séjours privatisés et guidés de Duodécime par exemple. Vous trouverez bien sûr ce sac à dos sur le site de Duodécime et sur la chaîne, sur ma playlist GR20 les sacs à dos. Allez, on se croisera sûrement cet été, ciao!